Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec le développement de notre logiciel Bento2School et aujourd'hui nous allons avancer avec les statistiques des notes. À ne pas confondre avec les statistiques des moyennes parce qu'il y a les statistiques des notes et il y a les statistiques des moyennes. Donc les statistiques des notes concernent seulement les notes obtenues par les élèves alors que les statistiques des moyennes concernent les moyennes obtenues en faisant en recherchant la moyenne de l'élève. Donc ici, nous allons nous concentrer sur les statistiques des notes. Donc c'est une fenêtre comme celle qui va s'afficher à l'écran. Nous avons ici trois menus dans cette fenêtre: les taux de réussite, les intervalles des notes qu'on peut encore appeler le dénombrement des notes et la meilleure note. Donc ici, lorsqu'on sélectionne une classe, voilà ce qui va s'afficher. On a un graphe qui va donner le taux de réussite garçon, fille et total pour chaque classe. Et chaque fois que le taux sera inférieur à 50, cela va passer en rouge, ainsi de suite. Donc voilà pour le graphe ici en bas. Bien. Et lorsqu'on va dans les intervalles des notes, cela va faire le dénombrement des notes pour la classe sélectionnée. Pour chaque intervalle, donc, on aura le nombre de notes qu'il y a dans chaque intervalle. Ici, par exemple, il y a 17 en anglais, 17 élèves qui ont une note comprise entre 3 et 7. Donc, ce sont des statistiques qui sont importantes pour l'établissement pour voir quelle est l'évolution des matières qui sont dispensées aux élèves. Et là, vous pouvez avoir ça par trimestre, par année, et ainsi de suite. Et après, nous avons la meilleure note qui est le troisième menu, qui nous permet de connaître quelles sont les trois meilleures notes que nous avons dans une matière précise. Par exemple, si on sélectionne anglais, ici nous aurons les trois meilleures notes dans toutes les classes. Si on choisit par exemple mathématiques ou informatique, nous avons les trois meilleures notes d'informatique par séquence, par trimestre ou par année. Donc nous aurons toujours les trois meilleures notes pour chaque classe. Maintenant ici, vous pouvez changer et mettre 5. Et lorsque vous mettez 5, voilà, vous aurez les 5 meilleures notes de chaque classe. Donc voilà comment nous avons conçu notre fenêtre. Et vous pouvez avoir ça, que ce soit en fonction des classes. Vous pouvez les avoir en fonction des niveaux, c'est-à-dire tous les sixièmes, vous voulez connaître quel est l'élève qui a la meilleure note. Donc voilà, et vous pouvez l'avoir également par cycle, tel que vous voyez en informatique. On peut aussi le faire en mathématiques, donc quelle que soit la matière. C'est une fenêtre comme ça que nous voulons donc coder sous Windev, qui permettra au chef d'établissement d'avoir de très bonnes statistiques pour les élèves. Donc nous allons donc retourner sur Windev pour voir comment mettre tout cela en place. Bien, de retour sur Windev, nous allons vous présenter la fenêtre que vous voyez à l'écran. Donc premièrement, nous avons créé une fenêtre. C'est une fenêtre créée sous le modèle table. Nous avons caché les trois boutons modifier, ajouter et supprimer. Nous avons laissé seulement le bouton imprimer et le bouton fermer. Bien, voilà, dans cette fenêtre, déjà il faut noter que c'est une fenêtre qui a plusieurs plans. Donc, nous travaillons sur 3 plans. Alors, le premier plan, le deuxième et le troisième. Vous connaissez déjà la logique des plans, telle que nous l'avons utilisée dans la fenêtre paramètres. Donc, nous avons pris exactement la zone répétée de paramètres. Nous avons placé ici, on a juste changé la coloration pour avoir une couleur différente de tout le reste. On a mis ça en vert. Voilà, là nous avons une zone répétée. Ici nous avons un sélecteur, là un sélecteur, et nous avons ajouté ces 4 combos et ici un champ de saisie.
Et tout ceci est dans une zone disposition. Bien. Dans le premier plan, tous les champs qui sont ici là sont les champs qui sont dans le plan 0, c'est-à-dire qui sont visibles dans tous les plans. Tous ces champs-ci sont visibles dans tous les plans. Maintenant, dans le premier plan, nous avons le premier champ, ici un champ table. Ici, nous avons un champ graphe. Et entre les deux, nous avons placé un splinter. Le rôle du splinter, c'est pour nous permettre de faire ceci. Voilà, on peut soit aller en haut, soit aller en bas. Voilà, pour que vous voyez quel est le rôle du splinter. Bien, voilà les trois éléments que nous avons placés dans le premier plan. Maintenant, dans le deuxième plan, nous avons placé cette table. Donc, commençons déjà dans le premier plan à présenter la table que vous voyez à l'écran. Nous l'avons appelée table taux. Voilà, nous l'avons appelée table taux. Et voilà ces diverses colonnes. Il y a la colonne ID matière, matière, effectif G, c'est-à-dire effectif des garçons, effectif des filles, effectif total. Maintenant, il faut faire la différence entre les effectifs et les admis. Donc, nous avons les effectifs total ici. Après, ici, nous avons le nombre de garçons, le nombre de filles et le nombre total d'admis, de garçons admis, de filles admises et le nombre total. Ici, le taux de réussite de tout des garçons, taux de réussite des garçons, taux de réussite des filles et taux de réussite total. Là, nous avons ajouté l'abréviation ici pour abréger les matières. Vous allez voir à quoi ça va nous servir plus tard. Donc, ça c'est pour que au niveau du graphe, on puisse avoir, au lieu d'avoir le libellé de la matière qui est long, on va plutôt avoir les abréviations des matières. Ok, donc voilà toutes les colonnes. Ici, nous avons un graphe, un champ graphe que nous avons ajouté. Voilà. Le voilà, c'est tout bonnement. La partie la plus importante, c'est au niveau des séries. Ici, nous avons dit que la source de données, c'est la colonne de la table. Et cette colonne de la table, c'est la table abréviation qui est cachée. Donc maintenant, cette table abréviation, nous avons créé donc des séries en fonction des garçons. Ici, qui est lié à la colonne taux. Les filles, c'est lié à la colonne taux des filles et le total à la colonne taux de réussite totale. Donc voilà les séries. J'ai préféré lier ça au pourcentage au lieu de lier ça directement au nombre des admis ou au garçon filles total. Je préfère le taux de réussite. Donc voilà pour ce graphe. Ok, après cela, nous allons passer au plan 2. Et dans le plan 2, nous avons cette table que nous avons appelée table intervalle. Table intervalle va prendre les valeurs suivantes. Voilà, voilà la table. On a créé le ID matière, la matière, l'effectif total et les présents. Ici, présent renvoie au nombre d'enfants qui ont composé la dite matière. Le nombre d'enfants qui ont composé par rapport au nombre d'enfants qui sont dans la classe. Et maintenant, nous avons créé des colonnes intervalle 1, intervalle 2, jusqu'à intervalle 15. Voilà. Et chaque fois, vous savez déjà comment ça va fonctionner. Chaque fois, on va juste faire voir une intervalle quand il faut la faire voir. Donc voilà pour la table intervalle que nous avons créée ici.
et tous les intervalles sont bien sûr cachés. Dans le troisième plan, nous avons ce champ, toujours un champ table que nous avons appelé meilleure note. Nous avons appelé meilleure note. Donc voilà, ici il y a le ID de l'inscrit, le matricule, le nom, la classe, la note, l'appréciation. Et nous avons ajouté éléments et libellé éléments ici pour nous permettre de faire la rupture. La rupture à ce niveau-ci. Ici, nous avons ajouté la rupture qui est liée à la colonne éléments. Ici. Voilà. Donc nous avons ajouté cette rupture que vous voyez ici. On a mis ce libellé ici. Voilà. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir les premiers classés par groupe de classe ou par groupe de 6e ou de 5e, ainsi de suite. C'est cette rupture qui les classe de cette manière-là. Bien, voilà, je crois que j'ai présenté ainsi tous les champs. Bien, je dois vous le dire, cette vidéo sera divisée en deux vidéos. La première vidéo va présenter les champs comme ça et une partie du code. Mais le gros du code qui est localisé dans la combo classe ici, ce code ne sera pas présenté à ceux qui n'ont pas encore versé leur contribution. Donc, cette partie-là sera réservée uniquement à ceux qui auront déjà versé leur contribution. Donc, la vidéo sera privée sur YouTube. Nous allons donc commencer à présenter tous les différents codes. Bien, ceci étant dit, nous allons commencer par le code d'initialisation de la fenêtre. Bien, à l'initialisation de la fenêtre, on lui donne déjà un titre. Ici, on va ajouter les intervalles par la procédure PL ajoute colonne intervalle. Donc cette procédure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement rendre visible en fonction des intervalles qu'il y a dans notre fichier barème. Elle va tout simplement rendre visible les divers intervalles. Donc voilà comment cela s'écrit. Après ça, la ZR option va choisir la première option. Et la première option étant sélectionnée, il va exécuter le traitement de la zone répétée option. À l'initialisation de la zone répétée, voilà ce que nous avons écrit ici. Bien, ici là, au lieu de mettre intervalle, je préfère dénombrement des notes. Donc ça permet d'avoir un nombre de notes par intervalle de notes. Ok, ça c'est à l'initialisation de la zone répétée. Maintenant, ici, au niveau de la sélection d'une ligne de la zone répétée, c'est exactement comme dans le fichier paramètres. Et nous avons ajouté juste cette partie ici en bas. Bien, qu'est-ce qu'il va faire? Le sélecteur option affiche. Le sélecteur option affiche, c'est ce sélecteur-ci. Option d'affichage, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le sélecteur période de notes. Donc ici, il va cacher ce sélecteur parce que ce sélecteur est utile uniquement pour la troisième option. Il va cacher la matière, la combo matière, parce que c'est utile pour la troisième option. Le sign nombre que voici ici en bas, c'est la combo matière, voici le sign nombre. Il va les cacher parce que c'est utile pour la troisième option. Et il va rendre visible la classe. Et directement, il exécute le traitement de la combo classe. Maintenant, à ce niveau-ci, il va faire pareil. Ici aussi. Donc, on peut faire comme ceci. 1, 2. Donc, il supprime tout ça. Voilà. Ça réduit les lignes bien ici. PL liste matière programmée. Donc il va lister, cette procédure va lister toutes les matières programmées et charger la combo matière, cette combo matière. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'option 3 directement, ça va charger les matières. Et ici, ce sont les matières qui sont
utiliser dans les classes. Parce que vous pouvez créer des matières et on ne les utilise pas, ça ne sert à rien de charger la combo avec toutes les matières que vous avez créées. Donc il faut charger la combo en fonction des matières qui sont en cours d'utilisation. Donc nous avons cette procédure pg liste matière programmée. Qu'est-ce que cette procédure va faire? J'ai créé la requête matière programmée année qui va aller rechercher toutes les matières qui sont programmées au cours d'une année. Donc voici la requête. J'entre dans la description de la requête. Là voilà. Je suis allé dans le fichier programme et dans le fichier matière. Donc je récupère dans le fichier programme. Je prends juste le ID de la matière et l'année. Maintenant ma condition est placée sur l'année ici. Et je prends l'abréviation et le libellé de la matière. C'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà, je sors de là. Si vous voyez le code SQL, voilà comment cela s'écrit. From matière en programme matière, where matière.programme matière equal to and programme matière, je vais lui donner une année. Et voilà tout ce que il va me renvoyer. Maintenant, quand je reviens ici, donc je vais charger donc la combo matière de toutes les matières de l'année. Et je vais sélectionner la première matière. Bien. Étant ici, je vais rendre visible donc l'option d'affichage, le nombre d'élèves, de meilleurs élèves qu'on doit afficher. Et je rends invisible la combo classe parce que c'est pas utile. Ici, j'exécute plutôt le traitement sur la combo, non plus sur la classe comme précédemment. La suite du code ici. On exécute encore le traitement de cette période de notes. Donc ici, nous avons combo trimestre est visible. Nous le rendons invisible ici. Parce que c'est celui-ci. Ici. Donc, on va lister les séquences ou les compositions de l'année. Dans la combo, vous connaissez déjà toutes les procédures là. Donc, j'ai plus besoin de les présenter. On va lister toutes les séquences, les compositions de l'année pour la mettre dans la combo trimestre. On va l'appeler, on va lui donner le libellé séquence. On va lister toutes les divisions de l'année. Vous connaissez déjà tout ceci parce que c'est ce qu'on a eu l'habitude de faire. Et on va l'appeler trimestre. Et quand ce sera annuel, on va cacher cette combo là, la combo trimestre. On vient en bas, on dit que ok, tu vas exécuter ici le traitement de la combo classe ou le traitement de la combo matière en fonction de là où on se tient. Ok, on avance. De la combo année, on charge les années, vous connaissez déjà. Ici, on exécute le traitement de la période. Combo des divisions ou des trimestres, on peut l'appeler trimestre même directement. Pour que ça ne prête pas à confusion, même s'il va changer de libellé après. Voilà. Combo trimestre. Le voilà. Et ici, nous avons combo année. Voilà, je crois que nous n'allons pas présenter les deux codes ici. Parce que ça va faire partie de la deuxième vidéo de notre vidéo Brain School 30. Maintenant, ici, au niveau de cette rupture, nous avons placé un code que vous pouvez voir là. Donc indice, rupture, O, bref, voilà le code. Pour que il va prendre dans l'élément de la rupture pour le faire, pour l'afficher sur le libellé que nous avons placé là. Voilà, je crois que c'est tout pour les divers codes. C'est vraiment tout pour les divers codes. Ok. La suite dans la prochaine, la deuxième partie. Merci.